Vous écoutez Envol 91 FM au micro de Caro avec Wissam Daoudi. Aujourd'hui, notre invité Jean Bossico est avec moi au téléphone. Il y a eu un malentendu, on s'est mal compris. Je pensais qu'il allait venir au studio, mais finalement, je l'ai au téléphone et c'est autant bien. Donc, on va faire cette entrevue au téléphone. Alors aujourd'hui, je vais recevoir un ami, un compagnon, un compagnon de procédure d'immigration, parce que Jean Rony Bossico était avec moi dans la même période quand on préparait notre venue ici au Canada, et on s'est même contacté sans s'être vraiment connu par intermédiaire des réseaux, et puis on s'est aidé mutuellement dans cette procédure. Et quand il est arrivé aussi, moi je suis arrivé un peu plus avant lui de quelques mois, mais après quand il est arrivé, il est venu ici et on a fait connaissance, et il est devenu donc bénévole ici à l'Envol 91 FM. Il anime chaque samedi, vous le savez tous, sa belle émission Musique Info. Il est également enseignant, il est journaliste, il a beaucoup de casquettes, Jean Rony, et puis il a aussi la casquette d'écrivain, d'auteur. Et c'est ça le sujet de sa présence aujourd'hui avec moi. Il est un auteur de talent qui donne une voix vibrante à travers son dernier livre qui est paru il y a une année de ça, on va dire janvier 2024, et c'est un clin d'œil à ses origines haïtiennes et sa langue, le créole haïtien, à travers une œuvre originale, profonde et audacieuse, je dirais. Dans cette œuvre intitulée Coadépalé, je ne sais pas si je le prononce bien, Jean Rony. Coadépalé, ok. Donc, ce qui veut dire, c'est un jeu de mots, et qui veut dire quand le corps parle, on va dire, et qui recense plus de 360 expressions en créole haïtien, toutes liées à une partie du corps humain, à travers des dialogues riches, vibrants, souvent avec une pointe d'humour. Jean Rony, tu vas me corriger tout à l'heure si je me trompe. Il nous plonge dans le quotidien haïtien, explorant les dimensions sociales, politiques, religieuses et affective de sa langue. Ce livre est une magnifique célébration de l'identité haïtienne. Et justement, Jean Rony, avec cette consécration, avec ce livre, il vient d'être invité et il sera demain à Ottawa pour participer au SLAC, au salon salon du livre afro-canadien du 23 au 26 octobre à Ottawa, pour représenter les auteurs manitobains, on va dire franco-manitobains, et ça sera une séance de dédicaces tout au long de ce salon. Et puis c'est un événement littéraire incontournable, donc c'est la 8e édition déjà, et qui célèbre justement les voix des afro-descendants, une belle et double culture afro-canadienne. Salut Jean Rony Bossico, comment vas-tu? Ça va bien, Wissam. Bonsoir à toi et bonsoir aux auditeurs et auditrices de Envol 91. C'est un plaisir d'être avec toi. Je me demande qu'est-ce que j'ai à dire après cette brillante présentation. Oh, merci. Pour aller parler. Mais quand je dis bienvenue, tu es chez toi ici, hein. Déjà, tu as l'habitude de t'asseoir à la place où je m'assois actuellement en animant l'émission. Donc, tu es un peu chez toi, Jean Rony. Oui, bien sûr, ça fait une année, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, j'anime Musique Info chaque samedi, où j'essaie d'établir un pont entre les communautés francophones qui s'établissent ici au Manitoba et leur pays d'origine. Et dans ce cadre-là, j'ai déjà reçu pas mal de chanteurs, d'écrivains, et qui viennent d'Afrique, de la Caraïbe et même des États-Unis, puisque j'ai reçu une amie qui est en Louisiane, c'est Brenda Mounier, qui est cadienne, et puis qui nous parlait justement de la situation de la francophonie en Louisiane. Oh, ok, très intéressant. Et pour le sujet d'aujourd'hui, Jean Rony, on va parler justement de ton livre Coadépalé. Voilà, Coadépalé. Pourquoi tu as choisi justement le créole haïtien à travers ses expressions corporelles? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour trouver cette approche, on va dire originale, pour écrire ton premier livre? Ou je sais pas, est-ce que c'est ton premier livre? Oui, okay. c'est mon premier livre publié. Mais bien avant cette publication, je réfléchissais sur la presse haïtienne, mais la publication, j'ai dû interrompre cette publication pour soumettre au public Coadépalé, que j'estimais qui
étant donné que je visais le public haïtien, je pensais que ça valait la peine beaucoup plus que la législation sur la presse, puisque en Haïti, la situation est très difficile maintenant. Et quand on parle de législation, ça a rapport à la politique. Je voulais m'éloigner un peu de la politique pour parler d'une chose qui pourrait intéresser tout le monde. Et bien sûr, on a également, je le rappelle aux auditeurs, on a notre collègue également, notre journaliste James Olivier, qui est également d'origine haïtienne. Donc la communauté haïtienne est bien présente à Envol 91 FM et on en est très content. Justement, revenons à cette question. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette approche originale? Comment t'es venue l'idée d'abord de rassembler autant d'expressions corporelles, on va dire, mais c'est quelque chose qui vous parle à vous? Tout à fait. Et alors ça part d'un constat. Je suivais quand les Haïtiens ils s'expriment, ils utilisent des parties de leur corps pour communiquer. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas jeter un regard beaucoup plus profond sur ça? Et comme ça, j'ai commencé à rassembler les expressions, mais je ne m'attendais vraiment pas à réunir toutes ces expressions et qui sont composées directement à partir des parties du corps humain. Donc, j'ai commencé à rassembler les expressions et autant... plus les jours passent, plus les expressions arrivaient et je me suis dit, il y a là un bon chantier. Il fallait quand même faire une publication et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire Quoi des Palais. Et Quoi des Palais, et c'est comme tu l'as dit, c'est un jeu de mots où il y a corps à des palais. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pratiquement inventé un nouveau mot pour constituer, disons, le titre du livre Quoi des Palais. C'est-à-dire le corps parle sans arrêt, vraiment, et sans se fatiguer tout le temps. Donc, et à partir de ce constat, je suis venu avec Quoi des Palais et j'ai pu répertorier plus de 360 mots et expressions composés exclusivement des différentes parties du corps humain. Les Haïtiens, c'est à longueur de journée, dans des conversations, et c'est ça, c'est là la valeur ajoutée. Ce que j'ai fait, j'ai quand même mis toutes ces expressions en contexte en présentant des scènes, des conversations que deux amis peuvent avoir, un parent et ses enfants peuvent avoir. Donc, ce qui fait que Quoi des Palais, et c'est aussi un hommage à la créativité, à l'inventivité des Haïtiens qui fait face à des situations difficiles, mais face à ces situations, les Haïtiens inventent. Ils restent un peu dans l'autodérision, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, ils font face à des situations difficiles, mais quand même, ils restent optimistes. Tout à fait, ils espèrent et à partir de cet optimisme, donc ils inventent à longueur de journée des expressions pour traduire une situation. Quand ils ne peuvent pas résoudre un problème, eh bien, ils proposent une solution, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont nées pratiquement ces dernières années et que j'ai pu rassembler dans Quoi des Palais. Et si je te demande quelques expressions que tu as retenues, toi personnellement, de ces 360 expressions que tu as rassemblées dans ton livre, si tu devais nous donner quelques 2 ou 3 expressions que tu aimes bien ou que tu trouves assez touchantes ou bien, comme on a parlé d'humour tout à l'heure parce qu'il y a l'humour également, mais quelles seraient ces expressions si tu devais nous partager quelques-unes? Bon, si tu veux, je peux prendre par exemple disons, je vais te donner un créole gros tête. Gros tête. J'ai pu gros tête. C'est comme si on dirait en français grosse tête. Mais grosse tête, ce n'est pas tout à fait ça parce que j'ai pu rassembler gros tête en 2 mots et puis gros tête en 1 mot. D'accord. Gros tête en 1 mot, ça veut dire que c'est une autorité. C'est une autorité. En Haïti, on parle de gros tête. Un tel, c'est un gros tête. Donc, il est une autorité. Il peut vous aider il peut vous aider à résoudre un problème. C'est un gros tête. D'accord. Mais il y a aussi gros tête avec, ça s'écrit avec 2 mots.
et c'est quelqu'un qui a la grosse tête, comme on dit en français. Ok. Il ne prend pas de conseils. Les melons, un petit peu. C'est ça. Il a la grosse tête, donc lui, il prend pas de conseils. Arrogant. Depuis qu'il a trouvé ce boulot en vol, il a la grosse tête. Donc, c'est drôle, oui. C'est comme ça. Voilà, lui, il a la grosse tête. Donc, et puis, il y a aussi dans l'enfantement, lorsque une femme qui est enceinte, elle est sur le point de mettre au monde son enfant, eh bien, les Haïtiens utilisent une expression, et elle a les pieds chauds. Elle a les pieds chauds. Elle a les pieds chauds. Oui, pieds chauds, c'est-à-dire quand elle sent la douleur, eh bien, elle met au monde rapidement l'enfant. Donc c'est une femme qui a les pieds chauds. Okay. Contrairement aux pieds chauds, il y a aussi le pied long. C'est une femme depuis ce matin. Elle sent des douleurs, mais elle n'arrive pas quand même à mettre au monde son enfant. Donc, contrairement aux pieds chauds, on parle de pieds longs. Donc, celle qui va bientôt accoucher, qui est dans ses derniers instants, on appelle ça pieds chauds, mais celle qui est encore loin de ça, on appelle pieds longs, c'est ça? Non, les deux se trouvent dans la même situation. Ah, ok. C'est-à-dire, il y a la douleur arrive, vous savez, la douleur de l'enfantement. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas senti moi-même, mais oui, bon, voilà, il faut demander à ta femme. Oui. Mais la femme qui a les pieds chauds, eh bien, c'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de temps pour mettre au monde son enfant. Donc, elle a les pieds chauds. Par contre, l'autre qui prend beaucoup plus de temps à mettre au monde cet enfant, eh bien, on parle de pieds longs. Ton livre également, si on reste sur la même lignée, c'est un outil pédagogique, Jean Bossico. Mais à qui il s'adresse vraiment? Est-ce que c'est pour toi un héritage, une façon de s'adresse aux jeunes, aux chercheurs, aux amoureux de la langue? À qui tu adresses ton livre et ces expressions? Tu sais quoi, la langue créole, le créole haïtien, c'est une langue où les Haïtiens, les locuteurs natifs, ils utilisent beaucoup de codes. C'est-à-dire, quand un Haïtien encode, il faut savoir les codes pour décoder les messages. Des fois, quand il te dit quelque chose, peut-être qu'il veut dire le contraire. Il faut savoir décrypter. C'est ça. Il faut pouvoir décrypter le message qui est caché derrière ça. D'accord. Donc, le livre est destiné, c'est un livre n'importe qui peut se procurer pourvu que c'est quelqu'un qui parle créole. Mais derrière tout ça, je voulais aussi rendre un hommage à la créativité parce que on ne peut pas dissocier la langue, le créole haïtien de la culture haïtienne. Oui. C'est-à-dire, il y a certaines expressions au-delà de leur définition, il y a toute une charge culturelle qui accompagne ces expressions-là. Donc, ce qui fait que les gens qui vont lire Kora de Palais, ils vont non seulement connaître la langue des Haïtiens, le créole haïtien, mais ils vont aussi découvrir une partie de la culture haïtienne parce que c'est la culture haïtienne qui sert de socle à la langue que l'on utilise presque chaque jour en Haïti. Oui. Demain, Jean Rony, tu prendras l'avion pour partir à Ottawa pour participer au SLAC. C'est le salon afro du livre, enfin le salon du livre afro-canadien du 23 au 26 pour une séance de dédicace avec différents, on va dire, confrères et consoeurs du métier de tous bords. Et est-ce que c'est pour toi une fierté, une consécration? Comment tu as reçu quand on t'a invité justement à participer à ce salon, qui est vraiment un salon d'envergure, hein, c'est sa 8e édition? Oui, bien sûr. Bon, je vais participer. Je ne considère pas ça comme une consécration, mais je pense que c'est un meilleur endroit pour exposer le créole haïtien. Parce que c'est un ouvrage en créole et qui va participer à un salon où il y aura d'autres langues. Il y aura le français, bien évidemment, des écrivains venant de
des pays anglophones aussi, et du monde arabe. Donc, il y aura tout ce beau monde-là. Je pense que c'est une fierté pour moi de pouvoir y participer avec Koa des Palais, qui est un ouvrage écrit exclusivement en créole, où l'on va mettre en valeur la langue créole et à travers la langue aussi, la culture haïtienne. Donc, pour moi, je pars à Ottawa pour un double événement. Non seulement je participerai du 23 au 26 en séance de dédicace au Salon du livre afro-canadien, où il y aura près de 80 auteurs. Ce ne sera pas seulement moi, il y aura vraiment beaucoup d'autres auteurs. Mais aussi le 30, je participerai à l'ambassade d'Haïti au Canada, qui est à Ottawa. Je participerai aussi au club de lecture pour une séance de signature. Donc, ce sera vraiment l'occasion pour les Haïtiens et les amants de la langue créole de venir pour faire connaissance avec moi et d'échanger autour du livre et de se procurer de cette œuvre assez originale. Et je rappelle pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, Jean-Rony, Haïti ne se trouve pas en Afrique, c'est le salon africain-canadien, mais les Haïtiens ont des origines africaines, tout le monde le sait. Ah bien, oui, bien sûr. Oui, c'est Haïti, oui. Ouais, Haïti, c'est le prolongement de l'Afrique dans les Caraïbes. Voilà, le prolongement, c'est très beau, oui. Les premiers habitants et les premiers, disons, et les personnes que nous pourrons considérer comme nos ancêtres, eh bien, ce sont des personnes qui venaient avec la colonisation, on les avait vendus. Avec une histoire sombre aussi dans la traite des esclaves ou tout, oui. C'est ça, c'est la traite des esclaves. Donc on les a amenés dans la colonie de Saint-Domingue et ce sont ces gens-là qui allaient se battre contre le colonialisme et l'esclavage et qui ont pu donner naissance à l'État d'Haïti en 1804. Donc, nous autres Haïtiens, nous n'oublions pas nos races africaines et quand nous rencontrons nos frères africains, nous considérons que nous sommes tous africains. Oui, absolument. Eh ben, qu'est-ce que j'ai à te souhaiter? Beaucoup de succès, beaucoup de réussite, Jean-Rony Bossico. Un grand merci pour ce bel échange riche et inspirant. Je rappelle Koa des Palais est bien plus qu'un livre. C'est une œuvre vivante. C'est vraiment un hommage à tes racines créoles et je te souhaite vraiment de bien représenter Haïti auprès de tout le monde ici au Canada dans ce salon. Justement, je rappelle le salon qui se tiendra, donc le salon du livre afro-canadien à Ottawa du 23 au 26. J'invite tous les francophones et même les francophiles qui sont à Ottawa d'aller et ça va se tenir, je rappelle, je vais donner l'adresse, peut-être qu'il y a des Manitobains qui sont sur place à Ottawa. Ça sera au 110 place d'Orléans, le centre d'achat au 2e étage. Ça sera au MIFO. Je sais pas, donc c'est MIFO. Tout à fait. Et c'est Radio-Canada qui présente qui est le commanditaire de cet événement. Officiel de cet événement. Donc bravo à toi, Jean-Rony. Je te souhaite vraiment de passer une belle séance de dédicace. Signe beaucoup d'autographes, j'espère. Merci beaucoup, Wissam, pour l'invitation et je tiens encore une fois à m'excuser de n'avoir pas pu me rendre au studio parce que là, on ne s'était pas entendu. Bon, il n'y a pas de problème. J'espère que les auditeurs quand même ont pu découvrir l'œuvre et j'espère un jour pouvoir... Comment acheter l'œuvre juste avant de finir, Jean-Rony, comment se procurer ce livre? Justement, bien sûr, il y a une version Kindle qui est sur Amazon. Ils peuvent aller sur Amazon et puis acheter le livre, la version numérique. Et puis, bien évidemment, j'espère pouvoir un jour réaliser une séance de signature ici à Winnipeg parce qu'il y a une communauté haïtienne qui commence à grandir ici. Absolument. Même pour les autres communautés, tu seras toujours... Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Merci. Alors, on te souhaite bon voyage demain et puis on se verra dans quelques jours. À ton retour. Bonne émission, Wissam. Merci, au revoir. Alors, on va aller au top de l'heure et après ça sera l'heure de la chronique au cœur de l'histoire avec notre
cher Jean-Philippe Croteau, qui va nous parler d'un sujet qui fait peur. Mais on sera là. On aime bien avoir peur de temps en temps. Ça donne des frissons. Allez, à tout de suite. On va écouter une petite réclame et on revient pour la suite de l'émission Micro de Chaos avec Wissam Daoudi.